Bonjour les amis et soyez les bienvenus sur notre chaîne Bonjour d'Atlanta. Et soyez également les bienvenus au mois de juillet. C'est le mois qui est vraiment favorable. Il fait très chaud, il y a les voyages, il y a les vacances. Donc il y a beaucoup de fêtes vers ce mois. Et c'est mon anniversaire aujourd'hui. Je me souhaite bon anniversaire et je dis encore merci. Voilà, s'il y a quelqu'un qui fête son anniversaire, je lui dis également bon anniversaire. Bon anniversaire. Merci. Aujourd'hui, nous parlons de bilan. Si vous voyez au début de l'année, nous avons parlé sur comment investir avec l'OP que vous avez. Même avec 0 francs, si tu as la terre, tu peux investir. Si tu as de l'eau, tu peux investir. Si tu as juste l'endroit, quelque chose où tu peux creuser, tu peux toujours investir. Aujourd'hui, nous allons parler, comme nous commençons la deuxième partie de l'année. C'est pourquoi nous parlons pour vous demander de revoir votre agenda, voir ce que vous avez déjà planifié, voir ce que vous avez réalisé, ce que vous êtes en train de réaliser, voir ce qui avance et puis ce qui n'avance pas. Vous savez, la vie est vraiment courte et il faut savoir décider dans la vie. Il faut savoir prendre de bonnes décisions pour vous-même. La raison pour laquelle beaucoup de gens échouent aujourd'hui, c'est parce que la majorité des gens travaillent tout en se basant sur le voisin. Qu'est-ce que mon voisin a fait? Si je fais ça, mon voisin risque de dire. Si je fais ça, mon voisin va parler. Mais il faut savoir que c'est ta vie seule. Ce n'est pas la vie du voisin. Et aussi les autres là qui mènent leur vie de concurrence. Mais vous vous trompez. Vous êtes en train de vous détruire vous-même. Dans la vie, on ne fait pas la concurrence avec qui que ce soit, surtout avec la personne que vous ne connaissez pas. Il faut faire la concurrence avec toi-même. Avec toi-même, cela signifie, tu vois ce que tu étais hier et tu décides de faire plus aujourd'hui. Tu vois ce que tu es aujourd'hui, tu décides de faire mieux demain. Mais si tu essaies de faire avec un voisin, tu ne réussiras jamais. Parce que plus toi, tu veux être comme le voisin, mais le voisin lui-même continue toujours à travailler tous les jours. Il ne dort pas. Et finalement, tu vas te retrouver que tu as passé beaucoup de temps sans mener ta vie, sans avoir la paix, sans avoir la joie. Or, on peut se réjouir même avec le paix que vous avez. Chaque personne a sa vie. Il faut toujours connaître ça. Bien sûr, les gens disent toujours que si tel a fait ça, mais moi aussi je peux faire. Je veux vous dire que ça, c'est un grand mensonge. Chacun a sa vie. Faites ce que vous vous sentez en vous, que vous êtes à mesure de le faire. Nous avons déjà parlé dans certaines de nos vidéos que dans la vie, il faut savoir comment courir. On ne court pas seulement parce qu'on a vu les autres courir, mais on court parce qu'on connaît comment courir et on maîtrise bien le terrain. Parce que si tu ne maîtrises pas le terrain, tu vas tomber, tu vas échouer. Peut-être que sur le terrain, là, ce n'est pas plat pour bien courir. Pendant que toi, tu veux vite courir, tu vas voir qu'il y a des puits quelque part et puis tu tombes. Ce qui signifie que malgré les vacances, au moins les gens prennent beaucoup de vacances, mais il faut toujours équilibrer, voir ce que vous dépensez et voir ce que vous gagnez avant d'opérer les dépenses. Ce n'est pas parce que telle personne a fait X, Y que tu penses que toi aussi tu peux faire X, Y. Tu vas faire X, Y, mais tu restes avec la dette. Et l'autre qui avait fait là, il n'a pas de dette. C'est une personne qui n'a pas de dette. Vous voyez maintenant que vous faites souffrir vous-même. Alors il faut vérifier maintenant votre plan. Ce que je voulais dire, c'est voir ce que tu as pu réaliser, voir ce qui marche très bien et voir là ce qui est stack, donc ce qui n'avance pas. Ça peut être dans le business, ça peut être dans des relations amoureuses, même dans les relations de mariage ou dans n'importe quelle relation.
Ce qui ne marche pas, ce qui n'avance pas, souvent ce sont les histoires qui bloquent la vie. Il faut maintenant, toi, équilibrer pour voir l'avantage. Pourquoi tu veux à tout prix réaliser quelque chose qui ne marche pas. Disons que tu es dans une relation amoureuse. Vous avez décidé que non, cette année, nous allons nous marier. Mais depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, le mois de juillet, tu vois que vous êtes toujours sur la case de départ. Il n'y a rien qui a changé. Mais tu continues à avoir l'espoir. Moi, je pense qu'il faut détruire le rêve pareil. Ce sont des rêves qui vous bloquent. Ce sont des rêves qui détruisent votre progrès inutilement. Donc, quand vous êtes dans une relation, vous voulez peut-être vous marier et vous voyez que ça ne marche pas. Et surtout, si tu te retrouves que dans cette relation, tu es l'unique personne qui est engagée et l'autre n'est pas engagé dans cette relation. Là, c'est très clair, il faut tuer cette relation. C'est sûr que c'est une relation qui ne peut pas marcher, qui ne peut pas aller quelque part. Parce que si toi, tu as le souci de faire avancer, mais tu es à côté d'une personne qui n'a pas le souci de faire avancer, tu vas te retrouver que tu es en train de perdre ton énergie, tu perds ton temps, pendant que l'autre se réjouit et est à l'aise parce qu'il n'en a pas besoin. Donc, il faut toujours réfléchir. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent aujourd'hui, même dans des mariages, où elles sont seules, où ils sont seuls. Vous voyez une personne qui vit avec une personne, mais il ne sait pas comment quitter la personne. Il attend Moïse pour le libérer ou la libérer. Or, dans la vie des mariages, on ne peut pas attendre Moïse. Pourquoi j'ai dit on ne peut pas attendre Moïse? C'est parce que le mariage ou l'amour en question, c'est un choix. Ce n'est pas vraiment des sentiments, mais c'est d'abord un choix. Parce que même avant d'aller avec une personne, la personne décide. Sinon, tu partirais avec n'importe qui, avec chaque personne que tu croises sur la route. Pourquoi tu as choisi cette personne-là? Ça montre qu'il y a le choix au départ. Et tu te retrouves déjà dans ton choix à toi-même. Mais tu attends qu'il y ait une autre personne qui doit te faire sortir de ton choix. Ça n'a pas de sens. Ça signifie que si toi-même tu trouves que là où tu es, ça ne marche pas, il faut juste partir. Il ne faut pas attendre qu'il y ait une personne pour te faire sortir. Car la personne là que tu penses venir te faire sortir, elle ne le fera pas. D'ailleurs, cette personne n'aura pas le courage. Imaginez-vous que vous êtes dans une relation. Tu vis avec une femme ou avec un homme. Et toi, tu es homme ou tu es femme. Et tu viens trouver le mari d'autrui. Ou le fiancé d'autrui. Ou le boyfriend d'autrui. Et tu commences à dire, non, voilà, il faut m'épouser. Comme elle ne te traite pas bien, moi, je vais te traiter bien. Ça n'existe pas et ça n'a pas de sens. Même toi-même, quand une personne vient comme ça, mais tu vas trouver cette personne qu'elle est toxique. Ça n'a pas vraiment de sens. Donc, si toi-même, tu n'es pas à l'aise, tu es l'unique personne qui identifie que tu n'es pas à l'aise, et tu es aussi l'unique personne qui dégage. Tu prends la décision de quitter la relation. Mais si tu es là, ça signifie que c'est ce qui te convient. Tu trouves que, bon, à côté de tout ce qui est mauvais, c'est ça ma place. C'est ce qui me convient. Là, vous restez en train de mener la vie des ronds. Et on vous souhaite bonne chance. Mais pour ceux qui veulent avancer, il y a les projets qu'il faut annuler. Il y a les projets qu'il faut détruire et prendre d'autres. Ceux qui marchent, ceux qui peuvent vous aider à progresser, ceux qui peuvent vous faire avancer pour mener quand même la vie. Vous savez, malgré nous cherchons, il faut investir, il faut faire ça. Vous savez que tout ça, c'est pourquoi? C'est pour avoir la paix, c'est pour être à l'aise. Mais si toi, tu conçois des projets, pendant que tu n'as pas la capacité de faire fonctionner ces projets, tu conçois les projets, pendant que, quels que soient les efforts fournis, ces projets n'avancent pas. Mais il faut soit annuler, soit diminuer le temps que tu donnes à ces projets pour faire autre chose qui marche.
Et pour tous ces gens qui essaient de faire quelque chose, ça ne marche pas. Vous avez essayé, vous pensez qu'il n'y a que ça, il n'y a pas d'autre chose. Si vous ne faites pas ça, c'est comme si vous mettez fin à votre vie. Je vous assure que ça va marcher. Il faut garder la positivité en vous. Quand vous voyez quelque chose qui bloque, cela signifie qu'il y a une éducation que le Seigneur veut te donner. Il y a quelque chose que tu dois apprendre pour bien avancer. Parce que si le Seigneur te laisse passer, sans que tu puisses apprendre, ça va te bloquer quelque part. C'est pour cette raison que vous voyez que la vie n'a jamais été toujours rose. La vie, il y a toujours des obstacles, il y a toujours des difficultés. Il y a certaines personnes qui disent même que moi-même je suis chrétienne, moi-même j'ai pris beaucoup, moi-même là j'ai aidé beaucoup de pauvres, j'ai aidé les orphelins, mais pourquoi je dois souffrir? C'est parce que le Seigneur est en train de t'enseigner. Mais plus tu ne veux pas prendre la leçon, les souffrances ne vont pas te quitter. Il faut apprendre la leçon. Il faut comprendre que ce que tu es en train de traverser, il y a quelque chose dedans caché. Le Seigneur veut que tu puisses apprendre. Le Seigneur veut que tu puisses, comment dire, bon, le mot est parti, hein, mais je vous aime. Voilà, on va clôturer parce que j'ai beaucoup parlé hein. Aujourd'hui. Je vois mon ami qui regarde son temps, je ne comprends pas. Alors, je vous souhaite les bonnes choses chez vous. Au revoir et que Dieu vous bénisse. Je vous aime.